Bonjour, je vous présente le jeu Hannibal. Il joue sur un plateau de 9 par 13 cases. Donc ici, j'ai remplacé certains pions parce que je ne les avais pas. Donc normalement, ce sont des éléphants. C'est pas une reine, et puis ce sont pas des chevaux comme ceci, mais peu importe. Je vais vous expliquer. Donc le but d'Hannibal est d'amener la balle dans le but adverse. Match de football, ici, but du joueur blanc, but du joueur noir. Le but du jeu, c'est d'emmener le ballon qui est au centre dans un des buts. Donc pour les blancs ici, pour les noirs ici. Alors à son tour de jeu, un joueur peut faire jusqu'à 4 mouvements, excepté le premier tour des blancs qui ne peut comporter que 2 mouvements au maximum. À la fin de son tour, un joueur doit obligatoirement avoir changé l'état du plateau. Par exemple, la position d'une pièce ou de la balle. Je ne peux pas faire des mouvements et puis revenir, bouger mon cavalier et au bout de 4 mouvements le faire revenir au même endroit. Alors, un mouvement peut être un déplacement d'une pièce qui ne contrôle pas la balle, un déplacement d'une pièce qui contrôle la balle en gardant la balle avec elle, donc on mettra la balle sur la pièce, ou la pièce sur la balle, et un déplacement d'une pièce autre que le singe qui contrôle la balle, mais en laissant la balle sur la case d'origine. Donc dans ce jeu, il y a des singes normalement. Et quatrième mouvement, une frappe dans la balle par la pièce qui contrôle cette balle. Alors, les pièces se déplacent. Alors, je vais vous montrer comment les pièces se déplacent. Donc, normalement, ce sont des éléphants, des lions et le singe. Alors, le singe, je l'ai remplacé par la reine. Les éléphants, je les ai remplacés par des pions. Et les lions, je les ai remplacés par des chevaux avec des taches. Donc, le cheval se déplace comme le cavalier aux échecs. Alors lui, il est différent des autres, il a un masque parce que je ne trouvais plus d'autres tout blancs. Mais c'est exactement le même, c'est juste que j'avais plus le pion. J'en ai 4 noirs, mais j'ai pas retrouvé 4 blancs. Donc, il se déplace comme le cavalier aux échecs, mais il ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Il ne peut donc pas atteindre une case si les 2 cases qui permettent d'y accéder sont occupées. Alors, imaginons que le cavalier soit ici. Eh bien, s'il y avait par exemple devant lui un éléphant et un cavalier ici par exemple, eh bien, comme il pourrait se rendre ici, eh bien, là, il ne pourrait pas y aller. Alors, il pourrait venir ici. Donc, je vais mettre des petits pions bleus pour vous montrer où est-ce qu'il peut arriver. Donc, il peut venir ici. Donc là, il ne peut pas. Donc, je vais mettre un pion rouge où c'est interdit. Parce qu'il sauterait par-dessus 2 pièces. Il peut venir ici, puisqu'il se déplace en L. Il peut venir ici. Il peut venir ici. Il peut venir ici, alors ici il ne peut pas parce qu'il y a une pièce. Alors si c'était une pièce adverse, il pourrait se mettre dessus et la prendre. Donc il peut venir ici. Et il peut venir ici. Alors je vais enlever le cheval ici. Et il peut venir ici. Voilà. Donc voilà comment il peut se déplacer. Alors, si le cheval maintenant possède la balle, s'il possède la balle, c'est-à-dire qu'il aurait par exemple la balle, donc on lui met la balle sur lui, c'est-à-dire qu'il est venu sur le ballon, sur la case du ballon, eh bien ici, il pourrait se déplacer comme un roi aux échecs avec la balle. C'est-à-dire une case autour de la case où il se trouve. Voilà. Donc, il peut frapper la balle vers une case marquée. Donc, il peut frapper la balle, c'est-à-dire la frapper, c'est-à-dire la balle peut aller, la balle pourrait aller sur une des cases bleues. C'est-à-dire, il frappe la balle, il ne se déplace pas avec la balle. On verra qu'il peut le faire, mais il se déplacera. Je montrerai un exemple tout à l'heure de début de partie. Alors, l'éléphant que j'ai remplacé ici par les pions, puisque j'avais pas d'éléphant fait
de cette taille, donc j'ai remplacé par les pions, eh bien, il peut se déplacer, donc l'éléphant peut se déplacer d'une case tout autour, comme un roi aux échecs. Donc, il peut se déplacer comme ceci, d'une case, comme aux échecs. Alors, il peut frapper la balle, et même si des cases intermédiaires sont occupées, parce qu'en fait, il va, quand il se déplace avec la balle, il va se déplacer comme un cheval, c'est-à-dire que s'il est ici, il pourra venir ici, 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 ici et ici. Donc il peut frapper la balle, c'est-à-dire que la balle pourra, si l'éléphant décide de frapper la balle, eh bien elle pourra venir dans un de ces emplacements ici, puisque c'est comme le cavalier aux échecs. Donc il se déplace comme un roi tout seul, mais s'il a la balle, il peut la frapper comme un cavalier, en l'envoyant dans des cases que le cavalier pourrait occuper, avec ce fameux L. Alors, le lion. Donc, le lion que j'ai remplacé ici par des chevaux comme ceci, eh bien, lui, il a les déplacements du cheval et de l'éléphant, comme les positions de tir. Et les restrictions de déplacement de cheval s'appliquent, c'est-à-dire que s'il y en a deux, eh bien, il ne peut pas passer par-dessus les deux, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, lui, en fait, eh bien, il se déplacerait ici, 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 comme l'éléphant. Et je vais mettre d'autres pions, car il peut se déplacer aussi ici, ici, comme le cheval. Donc ici, 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 ici et ici. Voilà. Et s'il a le ballon, eh bien, il peut l'envoyer, il peut le frapper vers une des cases, les mêmes que son déplacement. Alors, on a ensuite le singe. Donc, le singe que j'ai remplacé par une reine. Le singe que j'ai remplacé par une reine. Donc, il peut se déplacer comme un roi et comme un cheval. C'est-à-dire que s'il est là, il peut venir ici, 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 ou ici, 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 ici. Il se déplace comme le lion, mais il ne peut pas quitter la surface de réparation. Il n'a pas le droit de quitter cette surface bleue. Donc il ne pourrait pas se déplacer ici et ici pour l'instant en étant dans cette position. Le singe peut dégager la balle jusqu'à 5 cases dans n'importe quelle direction. Alors imaginons que notre singe soit ici. Donc avec la balle, eh bien il peut la dégager ici. Il peut la dégager ici. Il peut la dégager ici, ici. Il peut la dégager, alors hors de la surface bien entendu. 1, 2, 3, 4, puisque celle-là c'est la 5e. Il peut la dégager ici, comme ceci. Et il peut la dégager ici. Comme ceci. Voilà. Donc, le singe peut dégager la balle sur l'une des cases marquées. Alors, il ne peut pas la dégager dans la surface de réparation. Il ne peut pas la dégager ici.
ni ici, ni dans les 4 cases ici. Voilà. Donc voilà comment on peut dégager notre singe. Alors, une pièce peut se déplacer sur une case occupée par une pièce adverse. Attention, vous ne pouvez prendre une pièce adverse que si elle a le ballon. Que si elle contrôle le ballon. Alors, je vais vous montrer un exemple. Imaginons qu'ici, on ait un éléphant noir avec le ballon, proche des buts. Eh bien, si j'avais ici un cavalier blanc, eh bien, je peux venir me mettre à la place de l'éléphant et le prendre. Et je serai avec le contrôle du ballon. Donc, une pièce prend automatiquement le contrôle de la balle si elle se déplace sur la case où elle se trouve, comme je viens de vous montrer ici. Alors, s'il reste assez de déplacement à un joueur durant son tour, il peut frapper la balle de manière à ce qu'elle soit prise par une pièce adverse, puis capturer la pièce. C'est-à-dire que vous pouvez frapper le ballon, par exemple, si c'est à vous de jouer, vous frappez le ballon ici, et hop, vous allez ensuite le prendre. Donc, vous mettez puisque vous avez droit à 4 déplacements, alors, sauf le premier tour où le joueur blanc n'a droit qu'à 2 déplacements. Voilà. Alors, il y a des cartons rouges. Quand on commet une obstruction, c'est-à-dire une situation où l'adversaire possède au moins une pièce en plus du singe, et qu'aucune de ces pièces ne puisse atteindre la balle, quel que soit le nombre de tours. Donc, imaginons que notre joueur noir n'est plus qu'un singe et il est 2 chevaux. Imaginons qu'il est 2 chevaux comme ceci. Et que mon joueur ici est un lion, mon joueur blanc, un éléphant. Et que la balle soit ici. Eh bien, si le joueur noir n'a qu'un singe, alors qu'un singe qui est resté dans la surface puisqu'on n'a pas le droit d'en sortir, et ces 2 chevaux, alors blanc se prend un carton rouge car aucun cheval noir ne peut atteindre la balle, quel que soit le nombre de déplacements. Quel que soit le nombre de déplacements que vous ferez, vous ne pourrez jamais atteindre la balle. Donc ça, c'est un carton rouge. Et lorsque ces pièces ainsi que la balle forment une chaîne de plus de 3 cases adjacentes, orthogonalement, c'est-à-dire diagonales incluses. Alors, imaginons par exemple que blanc soit dans cette situation. Blanc se mettre comme ceci, dans cette situation, avec 3 pions ici et ici un autre cheval, et qu'ici on ait un lion noir. Eh bien, ici, cette position vaut un carton rouge. Plus de 3 de ces pièces sont adjacentes. Alors, un carton rouge, ça offre une pénalité à l'adversaire. Celui-ci a le droit, c'est pas obligatoire, de lui retirer une de ses pièces, à part le singe. Donc ici, la reine. Et cette action compte pour un déplacement. Si la situation valant carton rouge est toujours en place au tour suivant, il ne tient qu'au joueur de la défaire pour ne pas se prendre un second carton à nouveau et risquer de se faire retirer une autre pièce. Alors, cette position vaut aussi un carton rouge au joueur blanc. Et cette position vaut aussi, alors le singe est sorti de la surface de réparation ici. Ici, j'ai comme ceci. Alors, il peut sortir de la surface de réparation. Ici, j'ai 7. Pardon, il n'a pas le droit de sortir de la surface. Qu'est-ce que je raconte? C'est le lion qui est là. Je me suis trompé. Donc, imaginons qu'on soit dans cette situation-là. Eh bien, là, par exemple, ici, il n'y a pas de carton rouge, car les pièces blanches n'occupent que 3 cases adjacentes. Le lion blanc ici, pardon, je vais le mettre là. Là, ici, il y a carton rouge.
Mais ici, il n'y a pas carton rouge car le lion blanc n'est pas adjacent orthogonalement. Et la balle occupe la même case que le cheval. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va faire une petite démonstration de partie. Donc, je vais remettre les pièces telles qu'elles étaient au départ. Donc, ici, on met les deux lions ici comme ceci. On met les éléphants ici avec les chevaux devant. Donc lui a un masque, mais je vous ai expliqué pourquoi, hein, c'est parce que j'en ai plus assez. Voilà, comme ceci. Et on va mettre les noirs. Hop. 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 Et on va faire un petit début de partie que je mènerai pas à son terme, vous essaierez. C'est plutôt sympathique comme jeu. Voilà. Et le ballon, bien entendu, au centre du terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je n'oublie pas le lion. Alors, donc, on va faire une petite démonstration. Donc, le joueur blanc ne peut pas avancer de 4 hein, au départ. Alors, je décide d'avancer mon cavalier ici et d'avancer celui-là ici. Noir décide d'avancer son cavalier ici et d'avancer son éléphant. Ici, je décide... il a 4... pardon. Donc il décide d'avancer son éléphant ici. Et il décide d'avancer son éléphant ici. Je décide de mettre mon cavalier ici. De prendre la possession du ballon. Alors là, j'ai la possibilité soit de me déplacer avec le ballon, soit de tirer dans le ballon. Eh bien, je vais décider de me déplacer dans le ballon, avec le ballon, comme ceci par exemple. Et je vais décider de tirer le ballon. Je vais tirer le ballon. Je vais laisser le... Non, je vais me déplacer avec le ballon. Je vais me déplacer avec le ballon. Ici. Alors, c'est mal joué de ma part, mais c'est pour vous montrer. Donc, bien entendu, mon adversaire va me prendre avec son éléphant. Hop, et ma pièce est éliminée du jeu. Donc c'est pour ça que j'aurais pas dû jouer là, mais c'était pour vous montrer. Alors ici, hop. Mon adversaire décide d'envoyer le ballon ici. De mettre le cavalier ici avec le ballon. Et de se déplacer avec le ballon ici. Alors, je décide de déplacer ici mon lion, déplacer ici mon lion, déplacer ici mon lion, et déplacer ici mon lion et reprendre le contrôle du ballon.
Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à marquer. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jouer et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.